Kathleen Kennedy quitte Star Wars, les gars, c'est officiel, l'ancienne patronne de Lucasfilm s'en va, carrément j'ouvre le champagne. Non les gars, soyons sérieux, on va commencer par dire un truc, loin de moi l'idée de pousser la haine sur Kathleen Kennedy, je pense qu'il faut un petit peu se calmer quand même, j'ai l'impression que la dame c'était limite le H quoi, et vous êtes fous. Et il faut quand même avouer, on ne va pas faire semblant que Star Wars sous son règne, bah c'est un peu le chaos quoi. 14 ans à la tête de Lucasfilm. 14 ans, et sur tous les films Star Wars, tous les projets Star Wars sortis pendant ces 14 années, deux valaient le coup. Le film Rogue One et la série Andor. Rogue One, le seul film qui était vraiment excellent, malgré le fait qu'on sache déjà la fin, et pourtant ce n'était pas moins poignant en fait. Andor, c'est juste génial, c'est absolument bien écrit, le côté politique et tout, et puis enfin on voit les côtés sombres de l'Empire, l'Empire fait vraiment peur. Même si le début est un petit peu lent pour la saison 1, mais franchement ça reste l'un des meilleurs projets de cette licence en fait. Et en plus, Kathleen Kennedy, elle a un CV en béton en plus, la dame elle a bossé sur des films énormes, sur des cartons box-office, la dame elle pèse dans le game en fait, mais au niveau de Star Wars, ce n'était vraiment pas ça. Et maintenant les gars, on rentre dans une nouvelle ère de Star Wars parce que c'est Dave Filoni qui prend le rôle de président de Lucasfilm. Le vrai digne héritier de George Lucas prend le contrôle créatif de Lucasfilm, le mec derrière Clone Wars, le créateur de Ahsoka Tano, un personnage qui est devenu iconique au fur et à mesure des années et qui personnellement est mon personnage préféré de tout Star Wars. Sur le papier, c'est le candidat parfait. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, Filoni, ça veut dire qu'on n'aura plus de projet Star Wars comme Andor parce que tu trouves que Andor c'est nul, laisse ta place frère. Je t'aime beaucoup, hein, mais laisse ta place. Et en fait, le vrai problème, il est là, c'est que est-ce que ce changement n'arrive pas un peu trop tard hein? Parce que, en gros, les dégâts sur ces licences sont déjà faits, en fait. Star Wars, Indiana Jones, des licences mythiques, mais qui sont salies par des films oubliables, en fait. Tu ne peux pas effacer des films comme ça, en fait. Les spectateurs, ils n'oublient jamais rien. C'est comme Internet, ils n'oublient jamais rien. Peut-être que Star Wars peut se relever, mais Indiana Jones, à mon avis, il faut laisser cette licence tranquille.